Ouais les gars, je suis à la salle, je vais pas filmer mon entraînement, mon début. Là je vais me mettre à filmer. Là ça va faire dernière série de traction. En fait tout à l'heure j'en fais genre 6-7. Là on va essayer de viser 10. Bon, j'en ai fait 5. Après les gars, j'ai un gros problème, c'est que genre mon but c'est de m'entraîner jusqu'à l'échec, tu vois, mais à chaque fois genre j'arrête parce que bah psychologiquement j'en ai marre. J'en ai marre. Je sais pas ce que c'est, mais c'est genre en gros je veux m'entraîner plus, mais ouais à chaque fois j'arrête parce que ça devient dur ou je sais pas c'est quoi la raison. En vrai je me dis faut vraiment que j'arrive mes problèmes psychologiques et émotionnels parce que ça nie vraiment tout dans ma vie. Et bon tranquille. Au moins je m'entraîne, je prends l'habitude d'aller à la salle. Donc c'est cool. Et voilà. Bon je pense que je vais faire des coupures, je vais pas filmer mes temps de pause. Je vais faire des coupures histoire de filmer que mes séries je pense. Là ça va faire des dips. Moi je vais faire des dips après. Tout à l'heure, je fais genre développé couché à 60. Sauf que je galère un peu en technique, mais je crois que j'ai réussi à passer une rep. Vas-y là je vais retourner pour filmer. Vas-y on veut objectif. 3 reps chill. Non, je l'ai fait facile. Ça prend cette musique de merde. Je me remets avec des vraies musiques parce que là c'est nul. Je sais pas si je refais le mouvement, mais voilà. En vrai, je me dis, à moins que je peux mettre moins pour m'entraîner mieux avec une meilleure technique, mais tranquille. Ouais, ça va. J'ai l'impression que ma technique elle est pas folle, donc ouais, c'est pour ça que je me dis, bah, je vais pas me répéter, vous avez compris. Bon, les gars, ça va faire des dips. Je me dis, je peux en faire 2. Cher membre Basic Fit, nous te rappelons que tu dois ramasser et manger du poids à la fin de ton entraînement. Merci pour ta compréhension. Ton équipe Basic Fit. Ah, fils de pute. Frère, c'est quoi ces musiques, frère? Ça remet des musiques de genre de Bellacio, mais en mode bizarre. Ouais, ouais. Bon, j'en ai fait 16. Vas-y, pour pas nier, parce que j'ai pas trop de place dans mon hôtel, vas-y. Je crois que je peux laisser en vrai. Allez, je vais laisser, je vais parler un peu. Donc voilà. En vrai, je me dis, tu vois, d'habitude, je vais pas trop écouter de musique. Il y a des musiques, genre, on va dire, c'est pas tellement pro. Genre, ça reste pas fou parce que c'est de la musique, mais je me dis, pour compter ces musiques de merde, autant me ramener avec des écouteurs sans fil, écouter des musiques que j'aime bien, on va dire. Parce que, vas-y, frère, c'est quoi, c'est ça? Bon, ça te donne pas envie de pousser, tu vois. Mais tranquille. Bah, sinon. Putain, en vrai, j'ai beaucoup de cheveux. C'est pas ce que je veux dire. Mais sinon, genre, faut vraiment que j'organise mes séances parce que je fais des dips là, je sais même pas à quoi ça sert. Les tractions, je sais même pas qu'est-ce que ça entraîne. Développer couché, bah, je sais pas trop, je crois que c'est les pectoraux. Et aussi, genre, je fais des séances un peu à la sbeul, dans un ordre pas fou. Donc, je sais pas, je me dis, faudrait que j'organise ça. Et voilà, aussi y aller plus tôt parce que là, c'est 1h17 du matin. Parce que ça fait 2 soirs, j'y vais après mon taf, c'est déjà 3 soirs. Du coup, je me dis, faudrait que j'aille avant. Ça rentre les musiques de merde. C'est pas du canon indé ça. Bon. Ouais, ça fait pas 2 minutes de pause. Mais j'y vais quand même que ça mère. Vas-y, objectif 20. En vrai, c'est pas grave si je m'arrête tant que j'atteins l'échec. J'ai envie d'atteindre l'échec. Est-ce qu'on va bien? Ouais, ça va.
Ah mais frère, moi je me focus sur la musique de merde. Il fait 11. C'est pas fou mais vas-y. Encore de série. Ah, c'est vraiment des musiques de merde. Bon anyway, je vais arrêter de me parler de ça. Même moi faut pas que je me focus sur ça. Bon, en vrai je m'entraîne pas comme je voudrais, genre jusqu'à l'échec. Mais je me dis c'est ok. Parce que moi je m'entraîne, je pense que c'est utile. Voilà hein. En vrai il faut vraiment que je mange bien aussi pour améliorer ma testo quoi. Je me branle pas. Mais voilà. Enfin, je sais pas quoi dire d'autre. J'ai posé le riz. Et aussi les gars pendant les entraînements, genre je bois pas et je mange pas. Et j'évite de boire genre et de manger 1 heure avant. Pour que ça entraîne vraiment mon corps. Et voilà. Ouais ça passe. C'est question de mentalité, en vrai moi ça me dérange pas trop parce que ça fait depuis longtemps que je fais ça. Donc voilà. Ça va prendre des dips. Oh, j'aurais pu faire plus mais j'ai arrêté. Problème psychologique encore. Putain j'ai pensé genre que j'avais chaud. En vrai là-dessus je m'entraîne torse nu mais là, je crois pas que c'est autorisé à la salle. Donc je vais pas le faire. Mais ouais. Quoi qu'en vrai je pourrais je pense. Je sais pas. Parrainez vos amis chez Basic Fit. Recevez 10 € de réduction par ami parrainé et Ça j'avoue j'ai. jusqu'à 30 € par an sur votre abonnement. Il vous suffit de partager votre lien via l'application. Attends ta gueule. Mais en vrai, j'ai vu sur Basic Fit, genre en gros si tu prends 2 amis je crois et qui prennent un abonnement 1 an, je crois que tu gagnes un vélo d'une valeur de 200 €. Je me dis, ça m'a attiré l'attention, je compte pas du tout faire ça mais je me suis dit bah ça a l'air huge comme cadeau. Donc voilà mais sinon je compte pas du tout faire ça. Sinon moi j'ai pris l'abonnement où je peux inviter un pote. Sauf que j'ai pas de pote. Donc voilà merci à tous. En vrai je me dis au cas où tu vois si j'ai jamais besoin. Ouais ceux avec qui je vais à la salle bah, c'est mes collègues de travail. Et ils ont déjà un abonnement donc voilà mais je me dis si un jour je me fais des potes je pourrais aller avec eux. Donc voilà. Bah, c'est dernière série de dips. Après je pense je vais faire un peu tapis de course. J'ai envie de. Tapis de course genre en mode à fond. Genre 20 km/h, je vais essayer de tenir longtemps. Je pense après j'aurai fini. Vas-y. Oh. Bon, j'aurais pu faire plus, mais. C'était en vrai, je sais pas, je pensais genre. Qu'est-ce que j'ai pas fait que je pouvais filmer? Ouais, j'ai fait. En vrai, je peux faire un exo. J'ai fait. J'ai pas filmé, comme ça, bah, je vous montre. Après, je fais des squats à 30 kg. Flemme de les refaire. Surtout en vrai, genre, je les ai fait avec avec la barre. Mais genre, ça nique un peu, genre là où je monte là. Genre ici là. Donc voilà. Sinon, si vous demandez pourquoi j'ai une bouteille d'eau, bah, c'est pour mieux filmer. Des fois, je l'utilise. Sinon, je m'en sers pas, elle est même pas ouverte. Donc voilà. C'est aussi pour boire bah, à la fin. Sinon, en vrai, il y a un peu de monde le soir. Comme vous le voyez, il y a vraiment un peu de monde. En vrai, quand je suis arrivé, j'avais une dizaine de personnes. Là, il y a un pélo, il y a 2 pélos. Ils sont, je crois que c'est la fin de leur séance, ils sont sur le tapis de course en marchant. Sauf que moi, je fais la fin de séance tapis de course, mais en courant. Donc bref, c'est pas une compétition. On va pas avoir des Lego pour de la merde, mais tranquille. D'ailleurs, les Lego, c'est un très bon jeu de construction. Après, tout à l'heure, j'ai fait avec 14 kg et 16 kg. Vas-y, là, je vais me chauffer, je vais essayer avec 20. Non, en vrai, vas-y. Oh putain, c'est bon.
crois que non, attends. J'ai peur avec 16. Oh putain, c'est lourd. Ah. Ce qui est pas ouf aussi, c'est que genre, là j'ai les marques un peu avec les tractions et les haltères. Mais bon, vas-y, tranquille. En gros, un exo que je fais, c'est que d'habitude avant je m'entraînais chez moi avec des haltères 10 kg, genre je faisais ça. Hop, petite pompe là, hop. Tu soulèves, hop, tu fais ça. Tu lèves en hauteur, bon là on voit pas. Là tu descends, tu vas au rowing. Et voilà. J'ai hésité à en faire plusieurs tout à l'heure. Là j'ai la flemme que je vais vous montrer que. C'est pour vous montrer. Putain, je dois faire le tapis de course là. Vas-y. Il faut vraiment que j'organise mes séances. Voilà. Je crois que je vais faire le tapis de course là. En vrai, il y a des vélos aussi, mais flemme. Moi je le fais pour le challenge du tapis de course. Je vais me reposer un peu. En gros, ce qui est bien, c'est que genre, je peux définir la vitesse pour qu'elle se monte toute seule. C'est ce que je vais faire. Vas-y, en vrai, mon but c'est de tenir genre 1 minute 15. Du coup, ça ferait genre 1 minute à 20 km/h parce que ça met un peu de temps à monter. Vas-y, est-ce qu'il y a un timer sur la machine? Vas-y. Bon, je vais me filmer que genre comme ça. Parce que. Ouais. Ouais, c'est pas fou. Je crois que j'ai tenu genre 40 secondes. Le 20 km/h, je pense que c'était 20 secondes. Faut que j'améliore ça. On pose un peu. Je pense que je fais encore 2 séries. Il y a genre 2 courses. Voilà. Ça, il y a des mecs. Genre d'exo, ça s'appelle tapis de course. Et je vois des mecs marcher dessus. Je comprends pas. Mais bref. De toute façon, moi après, je vais marcher pour rentrer chez moi. Vas-y, tranquille. Ça va recommencer. Vas-y, en vrai, on va faire exponentiellement. Vu que sur le timer, il a marqué 1 minute. Je pense que c'est à partir de 20 secondes, genre que ça commence à être à 20 km/h. Vas-y. Je crois que c'est surtout mental. Non, bon, encore une fois, problème psychologique. Et tranquille, vas-y, go.
stop encore une fois. Problème psychologique. En vrai, sinon, depuis le début, quand t'es pas bien le timer, en gros, il y a une métrique à gauche, c'est distance parcourue. À droite, c'est le temps. À chaque fois, je regardais les distances. Là, j'ai regardé le temps, mais j'ai oublié, voilà. De toute façon, j'ai dit quand c'était 20 km/h, donc vous la vidéo, vous savez à peu près. Au moins, ça fait transpirer ce truc. Ouais, à tes souhaits. On repose un peu, après le dernier. Ah, je vais revenir, collègue. Attends, mais il fait pas d'exo là. Je pense juste ici chauffé. Donc, Cher membre Basic, nous te rappelons que tu dois vas-y, ramasser dormir. et ranger du matériel à la fin de chaque séance. Merci pour ta coopération. Ton équipe Basic. 15 € pour 8 km/h, on est chaud. Je crois que j'ai fait genre 30 secondes, même pas, 20 km/h. On est pas fou. Vas-y, fin de séance. Ouais, t'es pas folle parce que je me suis pas filmé en entier. On est tranquille. On va boire de l'eau. Je pense que je vais faire l'outro dans l'épicerie. Là, je rêve, genre dans les fauteuils maçons. Je coupe le rec et on se retrouve là-bas. Bon, il y avait quelqu'un sur les fauteuils. Du coup, je suis pas allé. Du coup, je vais faire l'outro là. Là, c'est encore faire du sport. Ouais, du sport. En gros, je vais marcher pour rentrer chez moi. Je crois à peu près genre 30 minutes. Là, je fais ça en vrai, c'était pas désagréable, surtout que là, je suis en. Ouais, je suis en t-shirt, manche courte, short. Et il fait bon, genre il y a un petit air frais de la night. Mais il fait pas froid, c'est agréable. Moi j'aime bien ça. Ça se transpire un peu. Surtout dû au fait du tapis de course. Mais tranquille. Bon, on voit pas trop. Mais vas-y, tranquille. En vrai, nique sa mère, écoutez. Bah, du coup, merci à tous de. Je sais pas ce que je raconte, en vrai, je continue à parler. Du coup, si je devrais résumer ma séance, faut que, je fais genre 4 séries squat à 30 kg, 4 séries dips à environ genre, je sais pas, genre 10 dips de moyenne. Ça, je l'ai filmé.
Traction, je crois, je fais genre 4 séries à. Je pense entre 6-7. Rep. Développé couché, je crois que j'ai fait genre 4 séries à. Genre j'ai varié entre 50 kg et 60. Sachant qu'à 60, bah c'était pas fou. Sinon les gars, je vais me faire arrêter. Je vais passer la nuit garde à vue. Pour ça les musités. Anyway. Arrêter pour trop de bogossitude. Ah je rêve. Ça surtout que je suis pas trop beau gosse. Mais tranquille. Pour ça faut miser sur la testo, faut faire de la thune aussi. Parce que hier je me faisais la réflexion genre en mode qu'est-ce qui ferait en sorte que j'ai de la testo, mais aussi qui ferait pousser mes poils. Je pense à faire du sport, bien manger, pas me branler. Attendez, faut pas que je me fasse écraser. Hop là. Ouais. Et quoi d'autre aussi, genre il y avait faire des choses productives, genre il y avait un pote à moi, il a commencé à faire du business en ligne, sa barbe elle a commencé à pousser, donc je me dis que c'est lié. J'aime bien j'aime bien faire des rimes en et. Donc ouais, je me dis aussi bah pourquoi pas faire mes tâches aussi, ça peut être productif et surtout bah ça peut m'aider à améliorer mes choses dans ma vie. Donc voilà. Bon, sinon aussi je voulais faire un live, j'ai voulu faire un live tout à l'heure. Mais il n'y avait pas grand monde, surtout aussi la qualité était pas folle. Et voilà, je me dis je pourrais faire des lives chez moi avec une bonne qualité. Et en journée aussi peut-être il y aura plus de monde. Si vous voulez savoir quand je live, soit mettez les notifications sur la chaîne YouTube ou soit rejoignez mon groupe Telegram. Aussi d'ailleurs j'ai interviewé un millionnaire esclavagiste et sexiste. Alors, si vous voulez voir l'interview, rejoignez mon groupe Telegram. C'est gratuit, l'interview j'aurais duré 1h50. Elle est vraiment bonne de valeur. Genre, elle apporte beaucoup de valeur. Pour vous aider dans vos vies. Et aussi c'est marrant. Donc voilà, rejoignez mon groupe Telegram. Le nom est en description. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je peux raconter ma vie. Aujourd'hui je fais caca. Non, ça se passe pas de la balance. En vrai là tu vois je marche au milieu de la route en vrai. En vrai c'est trop bien la nuit, genre il fait bon, il n'y a personne. C'est agréable. Je me dis juste c'est pas fou pour le rythme de sommeil, mais en vrai nique sa mère. Je vais dérégler ou non, en soi ça change pas grand chose. Moi je m'en bats les couilles. Et voilà. Sinon mon taf j'étais énervé aujourd'hui moi parce que j'étais fatigué et que je voulais rentrer chez moi. Ou sinon juste parce que je sais pas. Peut-être j'étais avec une collègue et elle travaillait pas trop. Juste j'en avais marre. Je sais pas. Mais en tout cas, j'ai que de répéter ça, mais des problèmes émotionnels et psychologiques qu'il faut que je règle. Parce que ça m'endommage partout dans ma vie, genre. Au sport, mes émotions, mon humeur, le fait que je veux dormir, le fait que je veux me lever mais je me lève pas, des bails comme ça. Donc c'est pas fou, mais tranquille. Moi sinon je suis content. Aïe aïe. Si vous voulez faire du sport, en vrai vous pouvez, c'est de la frappe. Pas besoin d'aller à la salle ou quoi pour faire au poids du corps. Bon, moi j'aime bien ça parce que moi ça me permet de soulever lourd. Et en vrai j'aime bien. Je pense en vrai tu peux développer de la force au poids du corps. Je t'entraîne jusqu'à l'échec, mais je préfère soulever lourd et faire peu de reps. Je sais pas, je préfère. Après le problème c'est que des fois la technique elle est pas fou comparable au développé couché, donc je me dis à moins que je peux soulever genre moins lourd mais lourd quand même, genre par exemple 50 kg développé couché. Mais que bah voilà je m'entraîne. Je fasse plus de reps. Et moi aussi je voulais faire 60 kg je crois. Et genre j'étais en train de faire le mouvement et ma barre est au-dessus de moi, genre j'ai pas réussi à la soulever, je sais pas si c'est parce que j'ai problème de technique ou parce que j'arrivais plus, j'avais atteint l'échec. En tout cas genre j'ai laissé la barre un peu glisser sur moi et genre je l'ai fait tomber par terre. Alors je me dis en soi je peux vraiment aller jusqu'à l'échec, mais il m'arrivera pas grand chose. Et au début je me suis dit vas-y nique sa mère, j'ai besoin d'un spotter. Si je soulève lourd et qu'après il y a un problème, j'arrive plus à soulever. Mais pas vraiment en fait. Voilà. Et sinon, genre ce qui vraiment me fait dire que je m'entraîne pas vraiment, et que c'est les problèmes psychologiques de merde qui m'empêchent, c'est que avant, genre il y a 2-3 ans à peu près, j'étais à la salle pour la première fois. Genre je crois que je faisais du développé couché genre à 30 kg. Et genre carrément, genre je voyais. Genre des fois
j'étais à la limite de tomber dans les pommes, j'étais en mode genre j'ai les yeux esquinés et tout, genre j'étais vraiment, genre je ne m'étais pas évanoui et tout, mais j'étais vraiment pas bien. Et là genre ça va, genre j'ai plus ce sentiment. Donc je me dis c'est, ouais, faut vraiment que je règle mes problèmes psychologiques pour vraiment m'entraîner bien. Même si ce que je fais, bon en soi c'est déjà bien. Donc voilà. Parce qu'aussi le mec que j'ai interviewé, là, le millionnaire, genre quand il fait du sport, lui il est chaud. En vrai, je peux pas à sa place. Je pourrais lui poser la question dans un prochain interview. D'ailleurs je vais l'interviewer genre demain, je sais pas quand je sortirai l'interview, sûrement peut-être demain dans la soirée. Donc si vous avez des questions, pour l'interview de demain, c'est un peu tendu, mais si vous avez des questions, tout d'abord rejoignez le podcast parce que sûrement il a déjà répondu à vos questions. Rejoignez le groupe Telegram pour écouter l'interview. Vous aurez sûrement des réponses à vos questions et après une fois que vous écoutez, on va poser des questions auxquelles vous n'avez pas eu de réponse. Bon bref. En tout cas je pense vraiment pour vous aller écouter parce qu'il a vraiment donné de la valeur et tout, genre il a donné de son temps et tout. Et il m'a dit ouais genre ça le fait chier un peu que ça fasse que genre 11 vues sur mon groupe. Ce que je comprends. Donc voilà, surtout que dans mon groupe on est 80. Donc bon. Estano really good. Voilà, but anyway. J'essaie de faire mon mieux pour pousser les jeunes. Genre pour vous pousser à écouter le podcast, à l'interview. Surtout que ça peut vous aider, mais tranquille. En vrai je me dis je force un peu. Donc bref, faites ce que vous voulez. Et je vous dis c'est vraiment bien. Bon, sinon qu'est-ce que je peux dire? Je sais pas. Tout à l'heure j'ai dit je t'aime. Oh ça peut être un titre pour une vidéo genre. J'ai dit je t'aime à un collègue à mon travail. Et après elle m'a sucé. Là je rêve. Après, j'ai vraiment dit je t'aime à une collègue à mon travail, mais elle m'a pas sucé. En gros je vous explique genre c'était à peu près vers 22h. Genre moi j'étais au dessert tu vois. J'avais commencé le rangement et tout, genre. La plupart des glaces je les avais déjà rangées. Genre je la voyais prendre la commande. Genre j'entends un parfum par exemple, genre j'ai entendu dire merci. Sauf que la classe merci tu vois je l'avais rangée, j'étais en mode putain ça me casserait les couilles si elle fait ça. Et j'étais en mode allez s'il te plaît commande des trucs bien pour moi. Et genre elle a commandé genre des trucs faciles à faire que j'ai pas rangé. Du coup après je lui ai dit je t'aime quand tu fais ça, des mecs comme ça. Elle était un peu gênée. Ce que je comprends. Après elle est restée et tout, moi j'ai pas trop parlé. Bon, bref en tout cas j'ai pas dit je t'aime en mode amoureuse. Si moi ça m'arrive genre en mode quand on m'envoie des cocktails, je dis en mode vas-y tu casses les couilles. Et quand on m'envoie des trucs comme ça j'étais en mode toi tu vois quand tu fais ça je t'aime tu vois. Mais c'est tranquille. Ouais c'est marrant en tout cas cette meuf elle est vraiment mignonne. Et moi je me fais beaucoup sur elle. Là je me dis de toute façon avec mon statut mon travail et mes interactions avec elle je peux pas la pécho donc non tranquille. Mais sinon des fois je lui parle un peu. Je suis pas vraiment en discussion mais déjà mieux qu'avant. Et moi je compte pas la pécho. Sinon la meuf avec qui j'avais ramené un soir là, qu'on est parlé dans la rue et tout, qui travaillait en mon taf. Attends je me suis très mal exprimé. Moi c'est une collègue à moi, genre une fois, on a fini le travail et genre on a fait le chemin ensemble pour retourner chez nous. Quand on avait parlé et tout c'est cool mais à mon travail, je sais pas parler parce qu'elle a la voiture. À mon travail j'aime pas trop lui parler parce que j'aime pas travailler avec elle parce que souvent elle parle sur son téléphone. Bon moi aussi ça m'arrive ce qui est un peu hypocrite. Mais j'ai l'impression que genre elle abuse un peu, surtout quand on finit plus tard quand je suis avec elle que quand je suis avec d'autres personnes souvent. Ça me casse un peu les couilles mais je me dis en soi je peux lui dire quand elle travaille pas trop pour qu'on travaille bien. Et aussi je peux lui parler normalement. Donc bref. Et surtout ce que je dois putain de faire c'est régler mes problèmes psychologiques et émotionnels encore une fois. Comme ça hop, j'aurai pas de problème à parler d'un meuf dans la rue, à faire des choses qui me permettent de m'améliorer. Comme ça hop, j'améliore ma testo bang bang. Après je baise et tout. Aussi je fais de la thune, mais comme ça. Bon bref, faut vraiment que je fasse ça. Et voilà. Sinon moi tout à l'heure j'étais énervé. Et genre je voulais pas manger de la merde. Parce que je pensais à ça. Je voulais pas le faire parce que genre pour pas compenser l'émotion tu vois. Et surtout que genre je voulais pas manger de la merde pour quoi ma testo. Quand je dis de la merde ça va être genre des crêpes et du Nutella, des mecs comme ça. Spoiler au final je l'ai fait mais c'était pas pour combler l'émotion de merde. Juste parce que y a une collègue à moi. Elle s'était mise derrière les desserts à manger une crêpe et je sais pas ça m'a donné envie surtout que j'avais la pensée, j'ai beaucoup lutté en vrai ce qui n'est pas une bonne chose. Je dois pas lutter, je dois juste accepter. Je pense me dire ok genre j'essaie de penser, je peux rien y faire et je continue ma vie.
Souvent ça fait que je craque pas. Ce qui est une erreur de ma part. Donc bref. Est-ce un problème? Bah bref, j'ai fait ça. Et ce que je veux en venir, c'est que j'aurais la place de manger ça, du coup pour compenser, je suis allé sur Twitter à mon travail. Donc c'est pas fou. Pas dû faire ça là-bas, j'aurais dû dire ok, je suis énervé, je me calme, et voilà quoi. Sinon on me voit. Ah si, on me voit quand même. Donc bref. Sinon là je débite et tout, la vidéo elle va être longue. Mais tranquille en soi. Si vous m'écoutez, merci de m'écouter. Je veux bien que vous commentez genre par exemple, vas-y dites en mode genre caca. Si vous écoutez ça, dites caca, en vrai je suis curieux. Voir s'il y a des mecs qui m'écoutent jusqu'à là. Bon en tout cas ouais, merci de m'écouter. Merci du soutien. Et voilà, moi ça me fait plaisir de faire des vidéos. Donc c'est cool. Maintenant c'est dans ma routine parce que je fais un daily upload. Il y a des jours où je filme pas de vidéo parce que j'en ai filmé genre la veille. Mais je tiens le daily upload. Moi je suis assez régulier et en vrai ça j'aime bien. J'aime bien les attentions sociales, je me dis aussi ça peut être utile. Pourquoi pas vous aider aussi. Parce que ouais. De base je vais faire des vidéos pour aider des mecs. Et comme dire une des façons de vous aider, qui est sûrement la meilleure, c'est de montrer l'exemple. Donc bref. Du coup là j'ai un peu lâché ce côté et du coup juste je fais des vidéos et moi j'aime bien. Donc c'est cool. Voilà. La vie est belle. Sinon aussi genre là tu vois c'est la nuit un peu, genre l'air il est frais et tout. Et je me dis, des fois il fait à peu près cette température même en journée. Et genre quand j'ai entre guillemets un mindset de merde, en mode ah je me suis branlé, ah je suis triste et tout, ah et tout, ben genre j'ai froid. Tandis que là quand j'ai un mindset genre en mode tu vois qui passe, content et tout, ben genre j'ai tendance à moins avoir froid. C'est pareil avec la douleur. Une fois je montais les marches de mon immeuble et genre je m'étais tordu le pied. Et j'avais mal pendant genre des jours et tout, j'étais en mode victime, j'étais en mode ah j'ai mal. J'ai évité de marcher, je restais dans mon lit et tout. Parce que je disais ah j'ai mal. En mode victime, ça a mis du temps à passer. Et une autre fois j'étais en train de courir, je m'étais tordu le pied. Je me suis dit nique sa mère, je continue à courir, même si j'avais mal. Et j'ai continué à courir même si j'avais mal et au bout d'un moment c'est passé. Je trouve que c'est un bon exemple. Donc voilà. Aïe. Sinon demain je travaille pas. Ce qui est prévu c'est genre l'interview du millionnaire là. Ça va le re-interviewer. Si vous demandez comment je suis en contact avec le millionnaire, et bah regardez l'interview, vous aurez la réponse. Pour l'interview rejoignez mon groupe. Parce qu'après je me dis j'ai vraiment de la chance d'être en contact avec un mec, surtout que genre c'est pas un millionnaire lambda en mode genre j'ai envie de dire je sais pas, genre Antoine Blanco tu vois. Antoine Blanco c'est un mec tu aurais. Il va pas t'apprendre des choses, des trucs de fou sur de la vie et tout. Tandis que lui ce mec genre il en vrai je suis un peu. Des fois quand je pense à lui je me dis putain cet homme il était incroyable et tout parce qu'il est vraiment incroyable. Genre en gros Comment expliquer ça? En gros déjà il m'a tellement appris de choses sur la vie. Et là tu vois je suis un peu dans le stade on va dire de merde. Genre je baisse pas, je me branle. J'ai des gros problèmes psychologiques. Tu vois c'est pas fou. Mais sans lui tu vois ça aurait été encore pire. Déjà j'aurais même pas travaillé IRL. Parce que c'est grâce à lui il m'a poussé à avoir un travail IRL donc que j'en ai un. Puis genre j'aurais fini fumeur parce que aussi à un moment dans un groupe de potes avec qui j'étais dans le millionnaire était avec moi, j'ai un mec qui me disait ouais genre va fumer des gens pour te faire des amis. Ce que je n'ai pas fait. Donc bref, par le conseil de merde. Mais tranquille. Si j'aurais fini PD, j'aurais fini drogué, alcoolique parce que mes parents aussi voulaient que je me drogue avec, que je boive de l'alcool, ça c'est n'importe quoi. Il faudrait que je fasse une vidéo un jour sur mes parents. Mais tranquille. Bon en tout cas bref, en fait ce mec il est tellement incroyable que des mots ne suffisent pas à décrire son incroyabilité. Je reviens mon groupe Telegram pour voir l'interview. Une note dans la description. En vrai je pense beaucoup. Vas-y je change de sujet mais ça en vaut vraiment le coup. Non bref. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je sais pas.
Ta la ti ta tu ta 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 ta. Tu 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 tu. Ta 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 ta. Tu 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 tu. Ça c'est de la valeur ça. Ti ta tu ta ti ta tu ta 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 ta. Ta tu 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 tu. Ti ta tu ta ta. Ta tu 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 tu. Oh je suis chaud. Sortez. Ça aussi en vrai là. C'est un peu mon côté enfantin que j'ai ressenti, c'est le cas. Mais dire en soi, bah, on a tous ça dans nous. Alors il faudrait le faire ressortir plus souvent. Je sais plus c'est quoi la stat que le millionnaire il m'avait donné. Non, en vrai je crois que c'est une stat en mode genre... il faut être genre un peu enfantin dans sa journée, genre en mode 33% je crois. Puis genre le reste, non, je crois 33% adulte et 33% je sais plus. Et bref. En tout cas, faut être un peu enfantin et un peu sérieux. Moi, des fois, en montage, je suis enfantin. Et quand il faut être sérieux, bah, je le suis. Et même, bah, dans la vie de tous les jours, des fois, bah. Ce qui est bien, c'est que quand je m'ennuie, bah, je suis souvent enfantin. Donc, c'est cool. Et voilà. Tout à l'heure, il y avait une meuf en montage, genre. Elle rigolait et tout. Moi, je lui parlais. Donc voilà, t'as les détails de fou, vraiment c'est une anecdote genre masterclass que j'ai mieux détaillé. Je sais plus, merci à tous. En vrai, je sais pas. Moi, genre, tu vois, elle rigolait et tout, genre, je sais pas, pour de la merde, je crois. Genre, je crois que c'est une daronne. Bah non, c'est pas je crois, genre, c'est une daronne. Et j'ai dit, genre, madame. J'ai dit, ah ouais, genre, ta fille, c'est toi. Elle a rigolé. Je crois qu'elle était, genre, fatiguée ou défoncée, je sais pas, parce qu'elle rigolait beaucoup. Mais bref. J'ai pas de chance de la pécho. Moi c'est cool, genre j'arrive à parler à des meufs. I guess, ouais. C'est vraiment un achievement. Pas ouf, mais au moins bah c'est de l'amélioration on va dire. C'est une petite coupure, c'est en vrai je me suis dit hop, je vais couper le rec au cas où mon téléphone il s'arrête parce qu'il a plus de batterie. Mais tranquille. Sinon là je passe devant un fleuriste. Durant lequel. Oula c'est pas français ça. Le fleuriste auquel j'ai été. Le fleuriste coiffeur. Le fleuriste. Ouais, le fleuriste. Le fleuriste auquel j'étais allé pour aller acheter des fleurs. Non, des fleurs à ma grand-mère. Et je crois que j'ai acheté genre 2 fois des fleurs dans ma vie. Une fois, genre, je crois que c'était. Je sais plus, je crois que c'était pour son anniversaire ou quoi. Et là, bah, c'était. Non. Parce que ça faisait quelques jours, j'étais allé dessus, elle me faisait à manger et tout. Elle me laissait me baigner chez elle. Donc voilà, je me dis, vas-y hop, voilà, acheter des fleurs pour lui faire plaisir. Et ça marchait en vrai, les fleurs. Je sais pas si c'était. Si ça pour. Oula. Je sais pas si c'est pour toutes les meufs que ça leur fait vraiment plaisir à ce point parce qu'elle était vraiment contente. Mais en tout cas, voilà. Je me dis, est-ce que j'offrirai des fleurs à ma femme? Bah, ça se comporte bien de temps en temps, pourquoi pas. Sinon, ouais, je sais pas. Déjà, je sais même pas si tu aurais une femme ou plusieurs. Je pense plusieurs. Déjà, faudrait. Je fais tomber de ma bouteille d'eau. Déjà, faudrait que je baise une meuf. Ensuite, parler de faire des enfants et tout serait déjà pas mal. Là, c'est pour ça que je me dis, faut que j'ai comme objectif, genre d'améliorer ma testo. Et je me dis que même ça, en vrai, c'est pas forcément fou. Parce que ma testo, ça peut. En vrai, ok, j'y réfléchis un peu. En gros, ma testo, c'est bien parce que ça peut me rendre plus attirant et tout. Sauf que, la dernière fois, quand une meuf a été attirée par moi et tout, ce qui est bien, genre, elle était attirée par moi parce que genre, j'avais des bonnes émotions. Quand t'as des bonnes émotions, bah t'attires des bonnes choses à toi. Et surtout quand t'es prêt à accueillir des choses dans ta vie, bah elles arrivent à toi plus facilement. Donc bref, pendant 10 jours à peu près, j'avais fait ma testo, j'étais content et tout. Et une meuf elle était attirée par moi. Donc je me dis la testo c'est bien pour être plus attirant, pour être plus confiant et tout. Mais ce qui compte vraiment c'est tes émotions, la psychologie. Ouais, parce que si je suis attirant et tout, mais que genre devant une meuf je me chie dessus en mode bonjour, t'es trop jolie. Un débat comme ça, bah, c'est pas fou. Encore une fois, ça revient à régler les problèmes émotionnels et psychologiques qu'il faut vraiment que je fasse. En gros, je spamme ça plus d'une fois que je respire. Et voilà. C'était après, il y a moi, genre mes grands-parents ils me donnent un vélo.
ce qui limiterait le temps que j'ai pour aller à la salle. Parce que c'est un peu long. Genre je crois que c'est entre 30-45 minutes. L'idée aussi je pourrais grossir ce temps en courant. Mais là voilà j'ai la flemme. Là en tout cas j'aime bien. Ça me fait prendre un peu de temps mais c'est pas forcément négatif. Parce qu'en vrai je kiffe le moment plus. On va dire je suis un peu productif dans une vidéo. Mais bon tranquille. Je me dis faut pas que je culpabilise ou quoi. Même en m'entraînant de manière pas optimale. Faut que je kiffe, comme ça j'ai des bonnes émotions, je suis content. Et voilà. Aïe 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 aïe. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je sais pas. Du coup je vais juste parler pour rien dire. Ce que je suis en train de faire. En vrai je sais pas. Peut-être je peux arrêter la vidéo là. Je sais même pas s'il y aura un mec qui l'écoutera jusqu'à là. En tout cas bref. Vas-y en vrai je vais arrêter la vidéo. Merci de m'avoir écouté. J'ai mon groupe Telegram pour voir l'interview de millionnaire esclavagiste misogyne. Le nom du Telegram est dans la description. Le nom du Telegram est dans la description, je vais mieux le redire. Donc voilà. Merci de m'avoir écouté. Force à nous dans nos projets. Et on se voit demain pour une nouvelle vidéo.